Allez, on file maintenant droit vers le sud pour nous rendre dans la ville du jeu, du luxe et de l'artifice, Las Vegas, dont on oublierait presque qu'elle est née un beau jour au milieu de nulle part, surgie du désert du Nevada, puisque c'est vrai ce qu'on a plutôt en tête aujourd'hui, ce sont ces golfs, ces plans d'eau, ces faux canaux vénitiens, alors même que la sécheresse ne cesse de s'accentuer dans la région. Vegas l'inconsciente, Vegas la soifée, c'est notre focus de la semaine, il est signé Philippe Lanier. Bienvenue à Las Vegas, la capitale du trompe-l'œil. Malgré les apparences, le climat ici est le plus aride du pays. La ville a même sa police de l'eau qui traque les délits de fuite. Les fuites d'eau, ce sont les taxis qui nous les signalent. Ils sont toujours sur le coup. Ils appellent le numéro d'urgence pour dire « Hey, il y a une fuite devant le casino Bellagio ou devant le Wynn ». Les hôtels et casinos ne comptent que pour 7% de l'eau totale consommée et ils sont très performants avec l'eau. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant et ils n'arrêtent pas d'améliorer leur système d'irrigation. L'ennemi public, en fait, c'est l'homme de la rue et surtout le gazon qu'il entretient jalousement. Un filet d'eau qui court sur le trottoir, 55 € d'amende. Pour les récidivistes, ça peut monter jusqu'à 1 600 €. Bonjour. Ça arrose un peu trop ici. Mon nom est Ray, de la police de l'eau. Objet du délit, l'eau déborde légèrement dans le caniveau et l'arrosage a dépassé les 4 minutes réglementaires. Le délinquant est un bon père de famille venu s'installer à Las Vegas pour le travail. Dans sa région d'origine, tout est plus vert. Alors il a du mal à s'adapter. Vous savez, j'aime voir mon jardin bien vert. Mais au fond, je sais bien que ce n'est pas très intelligent. Qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Bon, dans 2 ans, peut-être que je changerai quelque chose, ou carrément tout. Je pense que je réarrangerai mon jardin, enfin quelque chose comme ça. À cause de ces gaspillages ordinaires, les habitants de Las Vegas battent tous les records avec plus de 600 litres d'eau consommée par jour, 4 fois plus qu'un Parisien ou qu'un Berlinois. Pour les inciter à plus de sobriété, la ville finance l'arrachage des pelouses, 12 € le mètre carré. Les golfs de Las Vegas ont sauté sur l'occasion, ils ne gardent que le gazon nécessaire au jeu proprement dit et retirent tout le reste. Ici, le gérant a touché plus de 2 millions d'euros de primes pour les 30 hectares de verdure qu'il a sacrifiés. Ici, il y a 2 mois, il n'y avait que de la pelouse, que de l'herbe, et on a tout enlevé. Il y a 20 ans, Las Vegas était en plein boom. Les lacs étaient remplis, l'eau n'était pas chère. C'est la fin d'une époque, la fin de l'abondance. De la verdure, il en reste pour les golfeurs. Mais celle-ci, pas question d'y toucher. Pour l'environnement, c'est une hérésie, mais c'est une hérésie rentable. Certaines personnes se demandent si c'est bien rationnel de continuer à jouer au golf en plein désert. Oh oui, certains peuvent penser ça. Mais ici, nous, on fait du business. On a le droit de réussir comme n'importe qui d'autre. On fait partie de la communauté. Et les golfs pèsent 200 millions de dollars dans l'industrie du tourisme. Cette année, Las Vegas a déboursé 28 millions d'euros pour que les golfs reprennent les couleurs du désert. Mais des oasis insolents de verdure, il en reste beaucoup à Las Vegas. Comme ce lac artificiel, des millions de mètres cubes pour l'agrément de quelques-uns. Les écologistes ont beau s'insurger, les plus riches n'ont encore rien changé à leurs habitudes. Ce lac artificiel ponctionne à lui seul 1% par an du fleuve Colorado. Tout ça pour des terrains de golf et des gens très très riches, alors que cette eau pourrait être partagée par des centaines de milliers de gens de Las Vegas. En vert sur la carte, Las Vegas. D'où vient son eau? Du lac Mead, à 100 km à l'est. Les 2 millions d'habitants de la ville puisent 90% de leur eau dans ce réservoir, et ils puisent trop. Ajoutez à cela 8 années de sécheresse consécutives, la baisse de niveau saute aux yeux. Il y avait de l'eau partout ici. C'était quand? Il y a 8-9 ans.
Chaque année, ils sont obligés de se déplacer plus bas. Tous ces pontons, autrefois, ils étaient là-bas, plus haut. Selon les experts, le lac pourrait être à sec dans 10 ans. Mais rien n'arrête la croissance de Las Vegas. Chaque mois, la capitale des casinos accueille 8000 nouveaux arrivants. Je crois qu'on a atteint la limite, ou presque. Eux croient que la ville peut grandir indéfiniment. Mais c'est impossible. Ou alors on condamne la nature au désastre. Las Vegas a soif et elle a de l'argent. L'agence de l'eau veut pomper les nappes phréatiques à 500 km de là, chez les éleveurs de bétail du Nord. Problème, ces ranchers refusent de partager avec la grande ville. Ce projet à plus de 2 milliards d'euros est dirigé d'une main de fer par Pat Mulroy, surnommée ici la tsarine de l'eau. La police de l'eau, c'est elle. L'arrachage de gazon aussi. Économiser d'un côté, pomper de l'autre, la tsarine le répète en boucle à la télévision. Le pipeline est vital pour Las Vegas. Et pour faire plier les fermiers rebelles, elle les accuse d'être de gros gaspilleurs d'eau. Si on l'écoute, c'est elle la plus écolo. Dans ces petites zones rurales, ils n'ont pas pris conscience du réchauffement climatique et de son impact sur leur environnement. Ils ne veulent pas changer. C'est un choc culturel entre le vieux Nevada et le nouveau Nevada, entre la campagne et la ville. La bataille de l'eau a commencé, direction les vallées du Nord Nevada, sur les terres de ces fermiers rebelles. Ici, un troupeau moyen avoisine le millier de têtes. Dans la famille Glockner, on est rancher depuis 5 générations et on ne mâche pas ses mots. Nous, on nourrit la nation, alors que eux, ils font du loisir. Du loisir, pour ne pas dire du vice. On a travaillé toute notre vie ici. Si on nous enlève notre eau, on est foutu. Car de l'eau, il y en a dans ce paysage aride. Il suffit de creuser. Alors l'agence de l'eau de Las Vegas a sorti son carnet de chèques. Elle rachète les ranchs des environs pour leur sous-sol. Le grand ranch plus au nord est parti pour 16 millions d'euros. Un autre, pourtant tout petit, 2 millions d'euros. Depuis ce grand rocher jusque là-bas, ce sont nos terres. Donc si vous vendiez, vous seriez millionnaire. Oui. Oui, il y a une expression qui dit « On est riche en terre, mais pauvre en argent ». Si on vendait tout, on serait riche. Alors pourquoi vous ne vendez pas ? Vous savez, ici, un éleveur qui vend son ranch, il vend son âme. Kenna ne vendra pas, mais elle redoute que le pompage chez ses voisins n'assèche ses propres terres. Le pipeline, il partira d'ici, derrière la clôture. L'installation fera 1,5 km de large. Nous, l'eau, on ne la prend pas à d'autres. Il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble. Sinon, bientôt, nous les humains, on va détruire le monde dans lequel on vit. 2 millions de citadins contre quelques milliers d'éleveurs, la bataille de l'eau est inégale. Avec ces dollars, Las Vegas étanchera sa soif. Elle ira chercher l'eau ailleurs, elle ne fera que déplacer le problème chez ses voisins. Utah, Colorado, Californie, des États qui, eux aussi, manquent d'eau.